Monsieur Belpomme, bonjour. Je voudrais vous demander, a priori, le cancer aujourd'hui, l'idée reçue, c'est de dire que c'est le mode de vie des Français, enfin des Occidentaux en général, qui a occasionné le maximum de cancers. Je crois que vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette affirmation. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous voulez, cela fait depuis 2004, donc ça fait maintenant plus de 3 ans, que mon groupe de recherche, qui travaille dans le cadre d'une collaboration internationale avec des Américains et des Européens, nous avons comme hypothèse, si vous voulez, de dire que entre 2 tiers et 3 quarts des cancers sont liés à la dégradation physique, chimique ou biologique de notre environnement, et tout particulièrement à la pollution chimique. Oui, parce que je crois que vous disiez que 35 000 cancers à peu près sur 120 000 par an, c'était, enfin, morts du cancer, c'est tabac, et en fait le reste c'est plus l'environnement. J'avais donné en 2004 un certain nombre de chiffres qui étaient des estimations. Nous avons revu ces estimations actuellement. Ce que l'on peut dire de façon très très schématique, c'est qu'un cancer sur 4 est indiscutablement lié au tabagisme, tout simplement parce que dans les goudrons de tabac et les fumées de tabac, il existe des substances chimiques qui sont carcinogènes, c'est-à-dire qui peuvent créer des mutations ou même qui peuvent être des promoteurs, c'est des espèces de starters qui vont faire que les cellules mutées sont stimulées, il y a une stimulation de leur division. Et puis, il y a un cancer sur 4 lié au tabagisme, et puis il y a 3 cancers sur 4 dont il faut expliquer l'origine. Et si vous voulez, là, manifestement, si vous voulez, et là c'est mon désaccord vis-à-vis de la thèse classique qui est encore défendu par certains organismes d'État, c'est de dire que, si vous voulez, ben, c'est l'alcool, c'est la sédentarité, c'est la pilule, c'est le traitement substitutif de la ménopause, c'est les déséquilibres de régime. Eh bien, tous ces facteurs-là, aucun d'entre eux n'est mutagène, c'est-à-dire capable de créer des mutations, alors qu'on sait que pour faire un cancer, il faut un minimum de 3 à 6 mutations. Eh bien, à partir du moment où ces facteurs-là ne peuvent pas, si vous voulez, à eux seuls expliquer l'apparition des cancers, eh bien, il est clair que c'est l'environnement qui est concerné. Et donc la thèse qui est défendue au niveau international actuellement, dans le cadre de la collaboration que nous avons, que mon équipe et moi-même avons avec les États-Unis et l'Europe, eh bien, il est clair que, si vous voulez, nous travaillons actuellement sur ce nouveau schéma qui est de dire que très probablement, en gros, entre 2 tiers et 3 quarts des cancers, c'est-à-dire c'est 3 cancers sur 4 sont liés à l'environnement. Voilà. Mais ça change tout en fait, parce que si c'est le cas, c'est plus l'individu qui doit se prendre en charge et sa prévention par la même, mais en fait c'est les gouvernements, les États, et notamment occidentaux, qui doivent changer la société, enfin le mode d'environnement pour éviter ces cancers-là. C'est là toute la ça change tout. Ça change tout. C'est là toute la difficulté, si vous voulez. À la fin du 19e siècle, grâce aux travaux de Pasteur et de Robert Koch en Allemagne, eh bien, si vous voulez, il y a eu la théorie des germes, c'est-à-dire que, alors qu'autrefois on pensait que l'ensemble du corps médical pensait que les maladies provenaient du corps, eh bien Pasteur et Robert Koch ont pour la première fois annoncé qu'en fait, si vous voulez, un grand nombre de maladies provenaient de l'environnement, avec cette fameuse théorie des germes, si vous voulez, et donc de l'extérieur au corps, et que, si vous voulez, il fallait donc jouer sur l'environnement. Mais à l'époque de Pasteur, c'était un environnement naturel qui était en cause. Ça ne remettait pas en cause les activités humaines. Et c'est toute la différence. Alors nous sommes dans un nouveau paradigme aujourd'hui où il faut remettre en cause la théorie qui vient de très loin, qui est issue d'Hippocrate, qui dit que nos maladies viennent du corps, ou que, si vous voulez, ce sont les individus qui sont responsables de leurs maladies. Aujourd'hui, il est clair que, si vous voulez, bien sûr, nous sommes en partie responsables de notre corps. Et il est évident que je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut continuer à fumer et qu'il faut être intempérant, boire beaucoup, etc. Non. Mais c'est insuffisant pour expliquer aujourd'hui l'émergence des maladies. Et il est évident que, si vous voulez, le message des pouvoirs publics qui est de culpabiliser le malade en disant c'est parce qu'il est intempérant qu'il a sa maladie, n'est plus du tout de mise. C'est le système sociétal entier qu'il faut remettre en cause. Or, si du temps de Pasteur, si vous voulez, le problème était purement médical puisque c'était l'environnement naturel de concerner. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile puisque c'est l'environnement artificiel qui est concerné, c'est-à-dire que le problème de médical est devenu sociétal et que de sociétal, il devient politique puisque ce sont les activités humaines qu'il faut reconsidérer et revoir, si vous voulez, dans une optique de santé durable et non pas seulement de développement durable comme on le dit, c'est la santé durable. Cela veut dire assurer aux générations futures, si vous voulez, une santé au moins aussi favorable que celle que nous avons aujourd'hui.
Mais si on parle de santé durable, ce qui change aussi par rapport à ça, c'est les dépenses de santé. Parce que si les dépenses de santé, en termes de prévention aujourd'hui, sont plus orientées vers l'individu, demain il faut les orienter vers les États et les États doivent prendre en charge une part des dépenses de santé par rapport à ça alors. Absolument. Il est évident que, si vous voulez, aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale, il n'est pas conjoncturel, il est structurel. Pourquoi est-il structurel? Eh bien, c'est tout simplement, à partir du moment où il y a la pollution qui est en cause et qui induit les maladies. C'est ce que j'ai dit dès 2004 avec ces maladies créées par l'homme. Si vous voulez, l'homme... Vous ne parlez pas que de cancer, vous parlez de maladies... Bien sûr, il y a le cancer, mais il y a les troubles de la reproduction, l'obésité, le diabète de type 2, certaines maladies cardiovasculaires, les allergies. Regardez, en France, il y a 20% de nos concitoyens qui sont allergiques. Ça veut dire 12 millions de la population. Or, il est évident que, si vous voulez, que les causes ne sont pas uniquement, si vous voulez, individuelles. Les allergènes, ils sont dans l'environnement extérieur et on sait que les poussières, si vous voulez, favorisent la pénétrance des allergènes dans l'organisme. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où c'est l'environnement extérieur qui crée un grand nombre de maladies, à partir du moment où ces maladies sont également des modèles durs en termes de santé publique, c'est-à-dire, si vous voulez, des maladies qu'on a du mal à guérir. Bon, le cancer est un exemple, mais les allergies aussi. Qui peut prétendre qu'aujourd'hui on guérit définitivement une allergie? C'est très très difficile. En Europe, 1 enfant sur 7 est asthmatique. Or, on sait très bien, si vous voulez, que si vous voulez, l'asthme est une maladie très difficile à guérir. Bon, alors, à partir du moment où ces maladies relèvent de modèles durs en termes de santé publique, les traitements coûtent de plus en plus cher. Donc on a à la fois un nombre de consultations qui augmente, et je ne suis pas ici en train de faire le grief des médecins qui, soi-disant, dit-on, prescrivent trop. Non, ils prescrivent plus qu'avant, tout simplement parce qu'il y a plus de malades et plus de maladies. Et comme ces maladies, si vous voulez, sont difficiles à traiter et que les traitements coûtent plus cher, eh bien cet ensemble-là explique, si vous voulez, le déficit de notre sécurité sociale qui est structurel. Or, il est évident aujourd'hui, pour répondre à votre question, que, à la limite, la cause des maladies n'étant plus uniquement individuelle, mais étant devenue sociétale, il est évident que c'est la société, et notamment au nom du pollueur, du principe du pollueur-payeur, ce sont les pollueurs qui devraient payer, si vous voulez, les maladies qu'ils induisent par le biais de la pollution. Je suis aujourd'hui très content de participer à vos débats, parce que, si vous voulez, pour moi, le principe mutualiste est un principe qui est naturel, puisque, si vous voulez, le mutualisme existe dès le stade des bactéries. Les bactéries vivent ensemble, en symbiose, elles partagent, si vous voulez, un certain nombre d'aliments, de métabolisme, etc., ensemble. Donc, si vous voulez, il est évident que la complémentarité ce partage qui est donné par la mutualisation est quelque chose de naturel. Deuxième point, si vous voulez, ce qui me fait particulièrement être auprès de vous, c'est que, si vous voulez, c'est un combat absolument qui est non seulement naturel, mais honnête, et qui répond, si vous voulez, je suis à peu près certain, à une demande qui va s'accroître au niveau de nos concitoyens. Et puis, troisième point, si vous voulez, il est clair, si vous voulez, que quand je dis honnête, cela veut dire que cette mutualisation s'est mise en partie en dehors des conflits d'intérêts liés au système économique actuel, et que, si vous voulez, ce qui est le fondement de cette mutualisation, c'est en fait l'intérêt des malades. Et c'est cela qui me fait dire aujourd'hui que c'est probablement un système qui sera pérenne et qui même va s'amplifier compte tenu de la situation actuelle. Une critique cependant, et je n'ai pas peur de le dire, eh bien, il y a un manque de communication auprès de nos concitoyens. Il est sûr qu'aujourd'hui, ce système de mutualisation devrait être beaucoup plus connu afin que nos concitoyens en bénéficient en plus grand nombre. Et vous pensez que c'est son métier de communiquer? Comment ? C'est son métier de communiquer, ce serait normal qu'elle le fasse. Je pense qu'il faut qu'elle communique aussi, si vous voulez, nous sommes dans un système de communication aujourd'hui, et il est clair aujourd'hui, si vous voulez, que lorsqu'on a un message qui est aussi
je dirais, aussi profond, aussi efficace, et je dirais aussi honnête dans la situation, dans la civilisation actuelle, il y a tout intérêt, non seulement pour les mutuelles d'assurance, mais aussi et surtout pour nos concitoyens, à ce qu'il y ait une meilleure communication qui soit faite. Je vous remercie beaucoup, professeur.